Donc, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles à Hébreux 10, versets 1 à 18. Je vais les lire. Je suis dans la version Nouvelle Édition de Genève de 79 pour l'étude que j'ai préparée. En effet, la loi qui possède le nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, je vais revenir dans le texte. Vous avez entendu les chants. Moi, j'ai la chance d'avoir l'équipe de louange, la moitié de l'équipe, une partie de l'équipe de louange chez moi. Tous les chants, ou presque aujourd'hui, c'était en fonction de ce que j'allais dire. Oui, donc, ça a été, c'était frémé un peu l'affaire. Oui. Donc, c'est très démodé de parler de ça, puis c'est même un peu dégueu de parler de ça, mais avant Jésus, on prenait ça, c'est un exemple, un des animaux, prenait un couteau, un gros couteau de boucher, puis il était attaché comme ça sur l'autel, puis chut, OK? Il y en a qui le font encore, mais les Juifs ne font plus ça, là. On va voir aujourd'hui ce qu'ils font à la place. Ça, c'était des milliers, probablement des millions avec le temps d'animaux qui y ont passé. OK? L'autre manière, tout aussi violente, OK, c'est quand Jésus s'est donné lui-même à la croix. OK? Il y en a qui pourraient dire que c'est les Romains qui faisaient ça, puis c'était un sacrifice, c'était un meurtre épouvantable, c'était une condamnation épouvantable. Quand on se met à analyser ça, c'est pas très beau, là. Okay, planter un clou, là, il y en a qui disent que c'était dans la main ici, il y en a qui disent que c'était là, dans le poignet. Okay? On sait que Jésus, il n'y a eu aucune fracture. Hein? Donc, ça a dû passer au travers assez direct. Okay? Puis, si ça, dans la main, il y en a qui disent que ça ne tenait pas, fait que ça pouvait déchirer jusque-là. Okay? Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il attachait avec de la corde les bras pour que ça tienne. Okay? Donc, parler de ça, c'est pas très populaire de parler de sacrifice comme ça. Ça n'existe plus pour nous autres, là, ça n'existe pas. Ce n'est pas des choses qu'on fait, mais c'était pratiqué. Okay? C'était pratiqué. C'est tellement démodé qu'il y a des églises qui ne parlent plus tellement de ça. C'est rare qu'on entend parler du sacrifice puis de la crucifixion en détail parce que, je ne sais pas si vous avez vu le film, là, La Passion du Christ. Moi, je l'ai vu une fois, c'était assez. Je n'ai pas besoin de voir ça deux fois. Okay? Je trouve que c'était un peu exagéré. Ça, c'est mon opinion. Là.
Mais est-ce que c'était exagéré? Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Okay? Fait que c'est pas très populaire. Puis il y a des églises, des pasteurs qui prêchaient ça. Ça fait partie de notre enseignement parce que c'est dans l'Évangile. C'est arrivé à Jésus. On se rappelle en prenant le repas du Seigneur ce qui est arrivé à Jésus à chaque mois. Mais pour certaines églises, ça c'est démodé. On ne veut plus trop parler de ça. Fait qu'on va plus prêcher Christ, puis sa philosophie, puis c'est les choses qu'il disait, qui étaient plus édifiantes, puis la crucifixion, puis les sacrifices, on évite ça. Puis il y a des églises qui ont commencé à éliminer un peu ce que Jésus disait, puis ce qu'on va faire, on va parler plus de ce qui se passe dans la société. Puis à travers ça, on va commencer à insérer des versets dans l'enseignement, juste pour mettre la Bible dans ce qu'on enseigne en avant. Donc on élimine un peu le côté sacrifice, puis crucifixion, puis ce qui est arrivé à Jésus finalement. On ne veut pas trop en parler parce que ce n'est pas populaire. De toute façon, quand on dit le mot péché aux gens autour de nous, ce n'est pas très populaire. Ce n'est pas un mot qu'on veut entendre. Donc, il y a des églises tranquillement qui ont éliminé le message de l'Évangile ou qui ont édulcoré le message de l'Évangile, puis ça ne fait plus partie de l'enseignement. Donc ici, ce n'est pas notre cas. Donc, ce matin, je vais enseigner sur le sacrifice. Okay? Puis, ce n'est pas toujours drôle. Hein? Donc, dans mon introduction, le thème du livre des Hébreux, c'est Jésus, ce qu'il fait, parce que le livre des Hébreux, c'est un juif, un hébreu qui a écrit aux Hébreux. Okay? Dans la tradition, on pense, il y en a qui pensaient que c'était Paul qui avait écrit l'épître aux Hébreux, mais dans les dernières années, en analysant, en regardant les textes, ils ont éliminé Paul de cette épître-là. Ça ne serait pas lui qui l'a écrit. Donc, quand on parle de l'épître aux Hébreux maintenant, on parle du Saint-Esprit, parce qu'on ne sait pas c'est qui l'a écrit. Le Saint-Esprit a inspiré un Hébreu qui a écrit cette épître-là, qui s'adresse aux Juifs, aux Hébreux. Donc, pas à nous directement, c'est dans l'Évangile, ça s'adresse à nous, mais au départ, ce n'était pas à nous directement que ça s'adressait. Donc, il faut garder ça en tête. Okay? Donc, il s'adresse aussi aux Juifs non convertis. Okay? Ce que ça dit aux Juifs non convertis qui ne croient pas en Jésus, ça regarde là, tous les sacrifices, puis le système au temple, là, puis tout ça. Avec Jésus, c'est fini, tu n'as plus besoin de ça. C'est l'essentiel du message de l'Épître aux Hébreux. Jésus, il a mieux fait que tout ce qu'on a fait avant. Puis on peut faire confiance à Jésus. Oui? Donc, c'est un peu l'essentiel du message de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre comment Jésus est mieux que toutes les pratiques qu'on avait au temple. Au chapitre 10, on arrive au fait que le sacrifice de Jésus est meilleur que les sacrifices qu'on faisait au temple. C'est ça que je vais regarder aujourd'hui. Okay? Le chapitre 9, qui est important, il aurait fallu le lire avant, mais c'est un peu long, okay, explique la nécessité d'un sacrifice. Okay? Si vous regardez au chapitre 9, verset 16, okay, vous pouvez y aller. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, ça ne vaut rien si la personne qui l'a fait n'est pas décédée. C'est assez simple à comprendre. Okay? Lorsqu'il y a un testament, il faut qu'il y ait un décès pour que le testament soit valide. Nous voyons que le pardon exige du sang au verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait qu'il y ait un sacrifice, là, à quelque part. Et c'est ça que le message qu'on reçoit. Okay? La nécessité du sacrifice a été à nouveau soulignée au verset 28,
Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Okay? Donc, mon message est en 3 points. Okay? C'est l'insuffisance des sacrifices anciens, le point 1. L'obéissance, j'ai mis 3 petits points. L'obéissance, pas juste de Jésus, l'obéissance en général, mais Jésus, c'était l'obéissance parfaite, ultime. Okay? Et le témoignage de l'Esprit Saint. Donc, l'insuffisance des sacrifices anciens. Là, il y avait, dans le temps que ça fonctionnait dans le temple, des milliers d'animaux sacrifiés à tous les jours, à toutes les semaines. Okay? Le temple était en haut. Okay? Et le sang coulait jusqu'en bas. En bas, c'est la vallée du Kédron. Okay? Donc, c'était... ça ne devait pas être beau. Ça ne devait pas sentir bon. Ça devait... OK? Donc, ça vous donne une idée là, de ces pratiques-là. L'horaire d'une journée de sacrifice, ça ressemblait à ça. Là, j'ai résumé beaucoup, j'aurais pu mettre plus de détails. Là. Okay? La préparation matinale, les prêtres se levaient tôt pour se purifier rituellement. Si vous voulez avoir des détails, allez dans Lévitique. Ils préparaient l'autel et les instruments nécessaires pour les sacrifices. Après ça, tu avais l'offrande du matin au lever du soleil, donc ils se levaient avant le lever du soleil. Les premières offrandes étaient présentées. Les holocaustes, les animaux entièrement brûlés, symbolisaient la dévotion totale à Dieu. Après ça, on avait l'offrande de la farine, des offrandes, ou de grains. Là. Des offrandes de farine étaient également faites accompagnées d'encens. Elles représentaient la gratitude et la communion avec Dieu. Les sacrifices pour le pardon, des animaux étaient offerts pour expier les péchés individuels et collectifs. Les prêtres intercédaient pour le peuple devant Dieu. Donc, quand tu arrivais avec un taureau, j'imagine là, j'arrive avec un taureau, ça devait être un plus gros péché que si j'arrive avec un pigeon. C'est un peu gênant d'arriver avec un taureau. Okay? Il y avait des cérémonies spéciales comme la Pâque ou la fête des tabernacles. Les prêtres suivaient des protocoles précis pour ces occasions-là aussi. Et à la fin de la journée, il y avait nettoyage et repos. Après les sacrifices, les prêtres nettoyaient l'autel et les ustensiles. Ils se reposaient pour se préparer aux offrandes du soir, parce qu'il y en avait aussi le soir. Ça vous donne une idée, là, c'était incessant. C'était incessant. Ça n'arrêtait pas. Puis c'est sacrifice après sacrifice. Imaginez des animaux, là. Moi, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas les animaux. Mais je ne serais pas capable de prendre l'agneau que je vous ai montré, là, de le tenir, là, puis OK? Puis là, tu arrives avec un taureau. Imaginez la bête qui s'écroule. C'est OK. Donc, c'est ce qu'on faisait. Donc, l'Holocauste, c'était une offrande quotidienne. L'animal offert peut être un bœuf, un agneau, une chèvre, un pigeon. L'offrande était apportée en cadeau à Dieu et était entièrement brûlée. Okay? L'Holocauste. L'offrande de grains ou de pain ou de farine était brisée en morceaux. On ajoutait de l'huile, puis on ajoutait de l'encens. Le prêtre prend une poignée de l'offrande recouverte d'huile et d'encens et la place sur l'autel pour la brûler au feu. Ça ressemblait à ça. Je vous résume beaucoup. Hein, il y a beaucoup plus de détails que ça. Là, si vous voulez aller en profondeur là-dedans, là, allez dans l'Ancien Testament. Excusez, revenez. À Pâques, il offrait jusqu'à 300 000 animaux par jour. Okay? Donc, le sang coulait comme une rivière jusque dans la vallée en bas. Ça devait puer, là. Oh boy. Ça ne devait pas être beau. Donc, malgré tout ça, on n'a pas d'accès à Dieu. Parce que quand on lit le verset 1, okay, en effet, la loi, ou l'Ancienne Alliance, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Okay? Donc, la loi, ça fait référence à l'Ancien Testament, le système sacrificiel qu'on avait dans l'Ancien Testament, okay, possède une ombre des choses. Une ombre, ce n'est pas clair, on va y revenir. Ça veut dire quoi parfait? Okay? Okay? Ne peut jamais, chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est quoi la perfection ici? Qu'est-ce qu'il veut dire l'auteur, le Saint-Esprit? Okay? Il faut aller au chapitre 7, verset 11.
pour aider à comprendre ça. Allez-y, chapitre 7, verset 11. On est toujours dans Hébreu. Chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, alors vous n'auriez pas besoin du nouveau. Cela ne peut donc pas apporter la perfection, l'ancien système. Ensuite, la définition de la perfection est au verset 19 du chapitre 7. Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais elle a introduit une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Qu'est-ce que la perfection? Se rapprocher de Dieu. L'ancienne alliance ne pouvait pas permettre ça. Okay? Le voile est toujours resté. Il n'y a jamais eu d'accès à Dieu. Ça ne pouvait pas arriver. Donc, quand je me promène dans le Myland à Montréal, puis je vois des Juifs, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Puis je me suis toujours dit, il y a un voile. Puis là, tu te dis, c'est le peuple de Dieu, puis ils ne voient pas. Il y a un voile. La perfection, il ne la voit pas. Nous, on la voit. Dieu nous utilise actuellement, okay, pour répandre la bonne nouvelle aux nations. Okay? Puis les Juifs, eux autres, ils ne le voient pas. Encore au verset 1. La loi qui possède une ombre des biens à venir. Okay? L'ombre des bonnes choses à venir. Quelles sont les bonnes choses à venir? Eh bien, là, ça parle des privilèges et des bénédictions résultant du sacrifice de Christ. Donc, si tu n'acceptes pas Christ, tu es dans l'ombre. Tu ne vois pas. Et la loi décrivait ces choses. Toutes les bénédictions et tous les privilèges qui nous parviennent lors de la mort du Christ ont été prédits dans les sacrifices de l'Ancien Testament. Par exemple, là, je ne vous ferai pas tourner, lorsque Jean a vu Jésus pour la première fois, dans Jean 1, 29, il l'a regardé et dit, « Voici quoi? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et là, il parlait du Christ comme de l'accomplissement de toutes les images de l'Ancien Testament. Le voile, il est enlevé. Il l'a vu tout de suite, comme nous, on le voit. Oui? La loi qui possède une ombre des biens à venir. La loi ou le système cérémonial de l'Ancien Testament n'était qu'une pâle ombre de Jésus ou du Christ. Le mot signifie en réalité une sorte de réflexion nébuleuse. Il est utilisé pour désigner une silhouette ou un contour, une forme sans réalité. L'ombre est probablement la meilleure traduction, okay, qu'on pourrait avoir. Puis l'ombre, une ombre, quand on regarde l'image qu'il y a là, il y a 3 personnes. C'est 3 gars, un gars, une fille, un enfant. On voit que les 2 à droite se tiennent la main, probablement un couple. Ouais. C'est pas clair. C'est ça une ombre. On sait en gros ce que c'est, mais c'est pas clair. C'est comme si on voyait comme ça. Nathalie, elle voit comme ça sans ses lunettes. C'est pas clair. C'est pas tout clair. OK? Quand on parle d'ombre, c'est pas clair. OK? Donc, l'ancien système n'était qu'une ombre de Jésus-Christ. Okay? Sans Christ, vous ne pouvez voir que l'ombre de Dieu. Et les Juifs d'aujourd'hui qui vivent dans le judaïsme et sont si dévoués au judaïsme poursuivent l'ombre de Dieu. Ils perdent du temps. Je passe souvent dans le Myland, puis à chaque fois, ils ne nous regardent pas, hein, les Juifs. Mais il y a un petit gars qui me regardait, je m'en venais en vélo, puis je ne roulais pas trop vite parce qu'il y avait du trafic. Puis il y a un petit gars qui est un Juif qui me regardait dans les yeux, puis c'est rare que ça arrive, là. Puis là, je disais, dans ma tête, pourquoi il y a un voile? Pourquoi ils ne savent pas? Pourquoi c'est pas clair pour eux autres? Fait que voilà pour l'ombre. Le système sacrificiel va être aboli, hein? OK? Ça va devenir un brouillard complet. Les sacrifices avaient été interrompus lors de l'exil en Assyrie au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ça a fini là. Parce que là, ils ont été exilés, fait qu'il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus ce qu'il fallait pour faire leur sacrifice. Fait que ça l'a arrêté là. OK? Ça avait repris au temps de Jésus. Okay? Jésus s'est choqué d'ailleurs par rapport à ça. Okay? Puis après ça, ça a été abandonné à la destruction du temple en 70, après Jésus-Christ. En gros, c'est ça.
Donc, comment on remplace ça maintenant? Comment les Juifs, là, tu dis, ils font plus ce que Dieu leur demande, là. Là, je suis allé lire un Juif messianique, David Stern. Okay? Ça a été remplacé par l'étude, la prière, puis les bonnes actions. Là, tu es là, tu dis quoi? Ça me dit quelque chose, ça, là. Okay? La prière, l'étude, puis les bonnes actions. C'est ce qui remplace le système sacrificiel. Okay? Là, je vous lis ce que Daniel Stern a dit. Les mouvements juifs conservateurs et réformés voient d'un très bon œil le fait que le terme « temple » soit appliqué à la synagogue. Surtout si les prières synagonales ou à la synagogue ont valeur de sacrifice du temple. Donc, les prières à la synagogue remplacent les sacrifices. Ça, c'est eux autres qui ont décidé ça. Dieu, il n'a pas décidé ça. Là. OK? Donc là, ils sont complètement dans le brouillard. C'est plus juste de l'ombre, c'est un brouillard dense. OK? Donc, ce qu'ils font, là, ils ont adapté à leur situation. Je ne sais pas si on pourrait aujourd'hui avoir un système de sacrifice avec des animaux. Il faudrait voir le ministère de l'Agriculture, voir ce qu'ils en pensent. Là. Fait que, mais ils se retrouvent face à une sécurité en suspens entre deux systèmes. OK? Puis ils traversent une représentation rituelle et symbolique de l'Ancienne Alliance qui est anti-scripturale, anti-biblique. Okay? Ce qu'ils font actuellement. On va aller au verset 2. Okay? Il dit que jamais, quand je dis « il », là, c'est l'auteur, le Saint-Esprit, que si jamais cela apportait la perfection, ils auraient arrêté de faire des sacrifices parce qu'une fois arrivés à la perfection, ça ne serait plus nécessaire de faire des sacrifices. Parce que les fidèles, les pratiquants, une fois pardonnés, n'auraient plus dû avoir conscience de leurs péchés. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Okay? Si la chose avait vraiment fait son travail, okay, elle aurait éliminé le péché, ils n'auraient pas été accablés par la culpabilité de leur péché. Donc le verset 2, c'est comme une justification du verset 1. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Il faut que tu retournes à chaque année, ramènes ton animal, sacrifie un animal, puis let's go. Puis là, à chaque fois, ça rentrait dans ta tête. Puis, OK, il faut que j'aille au temple, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille faire sacrifier un pigeon, un agneau, une chèvre, je ne sais pas. OK? Ça devait être pénible de vivre dans ce genre de système-là. Non? Je ne sais pas, là. C'est comme quand tu prends un médicament. Hein? J'ai beaucoup de personnes âgées ici. Arrêtez de prendre vos médicaments. Vous allez voir ce que ça va faire. Tout le système. OK? Fait que tes médicaments que tu prends chaque jour te rappellent que ton système est un peu défaillant. OK? C'est le même principe. Il faut que tu ailles à chaque jour ou à presque chaque jour offrir un animal en sacrifice. Ça te rappelle tout le temps tes péchés. Ça ne disparaît pas. Okay? Votre condition est toujours présente malgré l'effet du médicament ou l'absence de l'effet du médicament. Le mot culpabilité. Là, il faut que je fasse attention. Parce que tu vas avoir de la culpabilité pour toutes sortes de choses. John MacArthur il dit que la culpabilité, c'est comme quand tu te blesses la douleur. Okay? C'est un système d'avertissement. Tu sais, quand tu te coupes, ça fait mal, puis là, tu es averti que tu t'es pogné solide avec ton couteau. Là, tu arrêtes tout, tu gères la situation. Tu te cognes à quelque part, tu vas arrêter tout, tu vas gérer la situation. La culpabilité, c'est la même chose. Okay? Elle réagit aux blessures de votre âme par la désobéissance à Dieu. Et c'est un système d'avertissement. Dans l'Ancien Testament, ils n'ont jamais été soulagés de la culpabilité. Pour nous, c'est une chose merveilleuse dans la vie chrétienne de savoir qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. N'est-ce pas? C'est une chose merveilleuse d'être libéré de la culpabilité et de reconnaître que nos péchés sont continuellement pardonnés par la grâce de Dieu à travers la mort de Christ. C'est vraiment important. Puis,
Je vais y revenir. Je ne veux pas aller au-devant de mes affaires. Le deuxième point, c'est l'obéissance. 3 petits points, parce que le thème du deuxième point, c'est l'obéissance, pas juste de Jésus, mais celle de Jésus était parfaite. Hein? Hein? Exceptionnelle. Quelles sont les personnes les plus sensibles au péché? Les chrétiens régénérés. Non? On se pardonne. Quand on dit de quoi, des fois c'est souvent ce qu'on dit, hein? On dit des choses, là. Puis là, tu pars. Tu t'en vas chez vous. Là, tout de suite, oh boy, qu'est-ce que je viens de dire là? Qu'est-ce que je viens de faire là? Puis là, ça te travaille. Puis ça te travaille. Mais la solution, c'est quoi? C'est quand tu rencontres la personne ou le groupe de personnes, c'est d'aller demander pardon, puis c'est géré. C'est réglé. Non, c'est tout simple que ça. On est très, très sensible au péché, nous autres, les personnes régénérées, parce qu'on ne peut plus vivre. Puis quand on voit des choses, des injustices, ça nous choque profondément. Okay? Des choses que des gens pourraient trouver banales dans la société, nous autres, ça nous choque profondément. Okay? Mais il y a une différence entre être conscient et en être culpabilisé. Personne n'est plus douloureusement conscient du péché qu'une âme régénérée. Dans 1 Jean 1,8, ça dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Nous faisons de Dieu un menteur. » L'illusionné, c'est l'incroyant. OK? Il ne faut pas leur en vouloir. Il faut leur apporter le message. Il faut être des exemples pour les gens autour de nous. Okay? Il faut qu'ils se disent, c'est quoi qu'ils ont de spécial, eux autres? Proverbe 28, 13 dit, « Celui qui cache ses péchés ou ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Okay? Le croyant qui est sensible au péché, okay, ce n'est pas qu'on n'a plus de conscience de notre péché. Okay? C'est pas qu'on n'est pas sensible au péché parce qu'on vit le moins possible dans le péché. Cela signifie que nous sommes délivrés de la peur du jugement. Ça, c'est un gros avantage d'être en Christ. Okay? On est délivrés de la peur du jugement. Nous sommes libérés du sentiment de culpabilité de l'ancienne alliance, qui existe encore pour certains, où ils n'étaient jamais libres de profiter pleinement de leur vie parce qu'ils craignaient qu'au prochain tournant, il y aura encore plus de péchés et de jugement, de toujours avoir peur de Dieu. C'est pas le fun comme vie, ça. Toujours avoir peur du jugement de Dieu. Mes frères et sœurs, vos péchés sont pardonnés pour toujours à cause de son nom. C'est dans la nouvelle alliance. Okay? Ça, c'est clair. Le Fils de Dieu a payé la totalité de la dette en obéissant à son Père. Il a supprimé le péché et le jugement avec lui. Il a supprimé la peur du jugement. C'est ce qui fait une différence par rapport aux autres. Au verset 5 et 6, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Okay? Pourquoi Dieu a inventé ça s'il n'aime pas ça? Il ne peut pas faire d'autre chose. Mais de la façon dont lui l'avait inventé, tout allait bien. Okay? C'est la façon que les hommes le faisaient que ça n'allait pas bien. Okay? Il aurait dû prendre un symbole qui était un vrai symbole de foi, puis ils en ont transformé en un rituel où il n'y avait pas de foi. OK? Fait que dans la semaine, party, on fait toutes sortes de cochonneries. Il y avait des orgies, toutes sortes d'affaires. Les dieux Baal, on adorait Baal, puis let's go. Mais c'est pas grave, le samedi ou le dimanche, je ne sais pas quand est-ce qu'ils faisaient ça, on allait sacrifier un taureau. Ça réglait le problème. C'est ça qu'ils faisaient.
C'était rendu un rituel. Puis quand Jésus est arrivé dans le temple, c'était plus juste un rituel, c'était une business. C'est vraiment une business. Tu arrivais avec ton agneau là, qui était parfait. Là. Puis là, ah non, une petite tache ici, il va falloir que tu m'en achètes un. Là. C'était rendu une business, le système sacrificiel. Donc, la manière que Dieu l'avait fait, oui, tu te présentes, tu vas offrir un sacrifice. Ça ne devait pas être, je ne sais pas, là, moi, là, tu arrives, prenez vos chiens et vos chats, là, hein, à vous, là, puis allez, dis, on va l'offrir en sacrifice un matin. Je ne sais pas si vous aimeriez ça, des animaux que vous aimez, là, puis là, tiens, toi, merci, bonsoir, puis on le brûle en plus. Je ne sais pas, hein? Fait que la manière que les hommes le faisaient, c'était plus ce que Dieu, c'était pas la volonté de Dieu. OK? Au psaume 40, tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Ça, tu m'as ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste ni victime. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Ça, c'est David qui dit ça. Puis ce qu'il dit aux Juifs, c'est qu'il n'aimait pas l'ancien système. Vous savez ce que Dieu veut? Il veut votre obéissance. Point final. Obéir vaut mieux que sacrifier. Puis si le sacrifice vient d'un cœur obéissant, alors là, Dieu va l'accepter. C'est ça la différence entre ce que Dieu voulait et ce que les Juifs faisaient. Okay? Dans Samuel, 1 Samuel 15, 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Je pense que c'est clair. Je pense que c'est clair. Okay? Puis là, je reviens à, mais tu m'as préparé un corps. Le plan ultime, c'était l'incarnation. Le plan de Dieu était parfait. Okay? Okay? C'est une indication de la naissance virginale que Jésus n'est pas né d'un Père céleste, c'est ça, d'un Père terrestre, excusez. Il est simplement dit, Dieu a préparé un corps. Dieu l'a fait. Marie. Dieu n'avait pas besoin d'un Père terrestre pour son Fils. Okay? Donc là, on a une phrase pré-incarnation dans ce passage-là. Et puis, encore un exemple d'obéissance. Au verset 7, j'ai dit, « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » C'est encore une conversation pré-incarnation avec Dieu. Il dit, « Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Tu m'as fait un corps et je m'y soumets. » Puis il est venu. C'était le plan de Dieu depuis le début. Dieu ne pourrait jamais se contenter des offrandes d'animaux, ce n'est pas vrai. Et Dieu était de moins en moins satisfait de ces offrandes parce qu'elles devenaient une imposture. C'était inacceptable pour Dieu. Ésaïe au chapitre 50. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille, m'a demandé que je lui obéisse. C'est ça que ça veut dire. Et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Encore là, c'est une conversation préincarnée avec Jésus. Il est venu faire la volonté du Père, quoi qu'elle implique. Plus tard, vous vous souvenez, quand il est entré dans le jardin, Jésus, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, néanmoins quoi? Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Jésus était obéissant, très obéissant. Tu ne veux pas le savoir quand tu vas mourir, puis comment tu vas mourir. Lui, c'est épouvantable. Okay? Parce que le Christ a fait en réponse à la volonté de Dieu. Nous sommes sanctifiés comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Les versets 13 et 14, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » En d'autres termes, tout le sang des animaux, c'était simplement un acte d'obéissance que Dieu demandait. Okay? Puis ça avait une signification extérieure. D'amener ça.
Tu sais, tu vas souvent au temple. Oh! Tu pourrais dire, il fait souvent des péchés. Tu vas souvent au temple, tu fais ton affaire. OK? C'est une signification extérieure, mais le cœur du problème, c'est l'intérieur. Ça n'enlève pas le péché. OK? C'était seulement un homme qui disait, c'est beau Dieu, tu me demandes de faire ça, je le fais. Puis je le fais avec foi, parce que tu me demandes. Ça aurait été acceptable. OK? Un homme pourrait dire, d'accord, mon Dieu, je veux t'adorer, alors je t'obéirai, j'offrirai un sacrifice. Et Dieu disait, sur la base de vos œuvres, en réponse à votre foi, j'accepte cela. Ça, c'était l'ancien système. Mais il n'y a aucun rapport entre la mort d'un animal, OK, d'un animal qui ne parle pas, puis le pardon d'une offense morale de l'homme envers Dieu. Ça n'a pas rapport. OK? Il n'y a aucun lien. C'était impossible à aucun animal de satisfaire les exigences du Dieu créateur. Seul Jésus-Christ, l'union parfaite de l'humanité et de la divinité, pouvait satisfaire Dieu. Seule sa mort pourrait être le sacrifice ultime. Une seule offrande. Des millions d'animaux, probablement qui y ont passé. Puis Jésus, une seule offrande, ça a réglé l'affaire. OK? Une seule occasion. Dieu a exprimé sa volonté dans la mort de son Fils. Votre péché est-il effacé? Si vous croyez en Jésus, absolument. OK? Du point de vue de votre position, vous êtes saint parce que lorsque Dieu vous voit, ce n'est pas vous qui voit. C'est Jésus. Oui. La justice de Christ est en votre faveur parce que vous avez cru. Et cela, Christ l'a pourvu et l'Ancienne Alliance ne le pouvait pas. Et vous ne pouvez pas être saint par les œuvres. Essayez d'être saint par les œuvres. Vous allez vous démener toute votre vie pour rien. Vous allez perdre votre temps. Au verset 13, il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Jésus-Christ se tiendra au-dessus de tous ceux qui étaient ses ennemis. Il les a détruits à la croix parce qu'il a vaincu la mort. Tous les ennemis de Dieu à travers tous les âges ont rassemblé toute leur force à ce moment-là. Puis la meilleure chose qu'ils pouvaient trouver pour se débarrasser de Jésus, c'était de le tuer. Mais il est ressuscité. Fait que ça n'a rien donné. Satan est vaincu par la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul dit même qu'il est sous nos pieds parce que nous sommes en Christ. Et ainsi le jour vient, au verset 13, où tous ses ennemis deviendront son marchepied. Okay? On lit aussi dans l'Apocalypse, il viendra et il régnera comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça, c'est toute une promesse. Okay? Au verset 14, je dirais le verset clé du passage, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est notre sécurité d'un pardon éternel. On n'est pas parfait jusqu'à notre prochain péché. Et on est parfait tout le temps. Parce que Dieu, ce qu'il voit, c'est Jésus, ce n'est pas nous. On est dans la présence de Dieu pour toujours. Il n'y a aucun moyen pour un croyant de perdre ce pardon. La mort de Jésus-Christ a couvert le péché pour toujours. Il existe donc un état permanent d'achèvement dans le salut, provoqué par un seul acte. Donc, si vous avez quelque chose à surligner en jaune dans votre passage, c'est ce verset-là. Mon troisième point, c'est le témoignage de l'Esprit Saint. Vous savez, cette étude-là, quand je la faisais, ça aurait pu durer 1h30 là, parce qu'il y a tellement de liens, de versets liés dans l'Ancien puis dans le Nouveau par rapport à ce passage-là. C'est pour ça que j'ai appelé mon troisième point, le témoignage de l'Esprit Saint. Okay? Au verset 15 à 17, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Dans le psaume 40, les versets 7 à 9, on peut lire, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. David ne cherchait pas à remettre en question le commandement d'offrir des sacrifices, mais il soulignait l'importance de l'attitude du cœur. T'es hot, David.
Alors, voulez-vous des liens du Saint-Esprit? Puis ça se ressemble tout. Dans Jérémie, au chapitre 31, 31 à 34, on peut lire. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Saint-Esprit, il travaille, hein? Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Jérémie 31, c'est une prophétie de la nouvelle alliance. Donc qu'est-ce qu'il fait aux Hébreux quand il fait ça? Le Saint-Esprit puis l'auteur. OK? Croyez-vous au Saint-Esprit? C'est ça qu'il leur dit. Croyez-vous au Saint-Esprit? C'est ça que ça dit. Bien, c'est sûr qu'ils vont dire oui. Puis Jérémie a dit que cela arriverait, mais Jérémie ne l'a pas dit lui-même. Il a été inspiré par le Saint-Esprit. Maintenant, voyez-vous ce que l'écrivain fait à ses lecteurs juifs? Il les met face à un dilemme. Il place ses lecteurs dans une position où ils accepteront leur prophète bien-aimé Jérémie, pas quand il était vivant, et ils accepteront que ce que le Saint-Esprit a dit à travers lui. Et s'ils le font, ils vont être obligés d'accepter Jésus. Ils vont comme poigner avec l'affaire. Okay? Puis la nouvelle alliance. S'ils rejettent Christ et la nouvelle alliance, ils rejettent aussi Jérémie puis le Saint-Esprit. Wow! Daniel Stern a écrit ceci. Okay? Posséder la Torah, c'est l'Ancien Testament, dans son cœur et dans son esprit implique pour un homme que Dieu lui ait nécessairement pardonné ses péchés. C'est pourquoi il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Tout lecteur de la lettre devrait éprouver la liberté de ne plus se sentir poussé à offrir des sacrifices d'animaux comme offrande pour les péchés et réaliser qu'il y a l'assurance que le sacrifice personnel de Yeshua, Jésus, est non seulement suffisant, mais qu'il est efficace à jamais pour celui qui l'accepte. Daniel Stern, c'est un juif messianique aussi, là, okay, qui dit ça. La conclusion, dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse comme certains le croient, mais il est patient envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ est bon pour toujours. Ça remplace l'ancien système, ça sanctifie le croyant, ça supprime le péché, puis ça détruit l'ennemi. Donc, puis en plus, il y a une sécurité éternelle. Puis ça accomplit la promesse de la nouvelle alliance qu'on vient de lire. Qu'on ne peut rien y ajouter. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Dieu a pour vous cette glorieuse révélation en Christ, afin que vous ne périssiez pas, mais que vous puissiez venir à Christ et que vos péchés soient pardonnés. C'est un salut glorieux, parfait, gratuit, facile à accepter. Au verset 18, « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » C'est fini. Pardon complet. Merci, bonsoir. Il vous suffit de vous appuyer sur le seul sacrifice de Jésus. Vous dites, tu veux-tu me dire que je vais être sauvé aujourd'hui si j'accepte Jésus sans rien faire, là? Pas besoin de faire des bonnes œuvres puis d'aider mon prochain. OK? C'est exactement ce que j'essaie de vous dire. Le reste va venir avec. Donc voilà. Merci de votre écoute.